Alors bonjour, je m'appelle Éric Dionne et je suis professeur à la Faculté d'éducation et à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de participer à ce projet dont l'objectif est de concevoir une épreuve évaluative visant à certifier les compétences en offre active des étudiants inscrits dans un programme de sciences de santé, que ce soit au collégial ou à l'université. Donc, à cette étape du projet, nous avons besoin d'avoir votre opinion sur ce qu'on appelle la validité de contenu. Donc, on va vous demander de vous prononcer sur différents critères qui vont servir à modifier, ajouter ou éliminer des scénarios ou des questions que vous aurez jugées moins pertinentes. Il s'agit donc d'une étape très importante qui requiert votre expertise, d'où la raison pour laquelle on vous demande en fait de nous aider. On a essayé de proposer un processus qui est le plus simple possible afin que vous puissiez répondre de la façon la plus efficiente aux différentes questions et scénarios que nous vous proposons. Cette vidéo a, entre autres, été réalisée en poursuivant cet objectif afin que les consignes soient les plus claires possibles. Donc, dans les minutes qui vont suivre, je vais donc vous expliquer ce que sont les items à concordance de jugement, leurs caractéristiques et comment on peut y répondre. D'abord, qu'est-ce que les items à concordance de jugement? C'est tout simplement une série de questions à réponse choisie, un peu semblable aux questions à choix multiples, où le répondant se voit présenter une situation problème comportant un dilemme hypothétique et à qui on va demander de choisir la réponse qui lui semble la plus appropriée. Cette situation problème doit présenter un certain nombre de caractéristiques. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, une caractéristique recherchée, c'est de présenter des situations qui soient authentiques aux étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est des situations qui sont susceptibles d'être rencontrées par ces derniers dans le cadre de leur pratique professionnelle ou dans le cadre de leur stage. Autrement dit, on veut présenter des scénarios qui sont semblables à ceux rencontrés dans la vie courante. Une autre caractéristique importante des dispositifs à concordance de jugement, c'est la notion d'incertitude. Ça signifie que volontairement, il peut y avoir des informations superflues, des informations manquantes ou des informations ambiguës, comme c'est le cas dans des situations réelles auxquelles les professionnels de la santé sont confrontés. Alors, dites-vous que si vous trouvez que certains scénarios manquent d'informations, c'est que c'est probablement planifié. Donc, laissez-moi vous présenter un exemple afin que vous puissiez vous représenter de façon concrète de quoi il en retourne. Alors, voilà un exemple d'item à concordance de jugement. Vous allez voir qu'il y a trois parties distinctes dans chacun des scénarios. Donc, on a la partie qui est véritablement la contextualisation. Donc, on va présenter de façon assez succincte un certain nombre d'informations en lien avec le contexte. Il va y avoir une deuxième section qui va être une intervention hypothétique. Et il va y avoir une troisième section qui va être une conséquence. En fait, on va observer une conséquence à l'intervention précédente. Donc, dans ce cas-ci, on a Martin, un patient francophone qui est âgé de 55 ans, qui s'est présenté à l'urgence de son hôpital communautaire à Vancouver pour une douleur subite et déchirante à l'épaule gauche. Après 2 heures d'attente, l'urgentologue Dr Michaud invite Martin à passer dans la salle d'examen pour lui donner les résultats de son échocardiogramme. Elle s'adresse ainsi à Martin. « Hi, sir. I have your results and I would like to discuss them with you. » Inquiet et contrarié, Martin demande l'aide d'une intervenante francophone. Donc ça, c'est le contexte. C'est le scénario. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire une situation hypothétique, mais réaliste, donc susceptible d'être rencontrée dans la vraie vie, donc authentique, dans lequel il peut y avoir des données manquantes, superflues ou ambiguës. Alors, à partir de cette situation-là, on remarque que Dr Michaud décide de réaliser l'intervention suivante. Donc, le médecin lui répond « Sorry, sir, I don't speak French and it will be difficult to find someone speaking French at this time. » Donc, c'est une intervention, une situation hypothétique. Et suite à cette intervention-là du Dr Michaud, on va constater un certain nombre de choses. Donc, Martin a une connaissance très limitée de l'anglais. Il comprend que le médecin parle de son cœur, mais n'arrive pas à comprendre si les résultats ont révélé une situation grave ou non. Et donc, à partir de ces informations-là, donc dans le scénario, dans l'intervention hypothétique et la conséquence, on vous demande de qualifier
l'intervention du Dr Michaud. Donc, l'intervention, c'est ce qui se retrouve ici. Donc, on peut la qualifier en termes de pertinence, donc de très pertinent à non pertinent. Donc, ça se trouve être la première question. Donc, pour chacun des scénarios, il y a deux questions. La première qui porte sur la pertinence et une deuxième question qui va porter sur, ici, c'est exactement les mêmes informations qu'on a répétées juste pour plus de clarté. Et on a une deuxième question qui va porter sur la probabilité pour que vous ayez vous-même réalisé cette intervention si vous aviez été le Dr Michaud. Donc, est-ce que la probabilité, c'est très probable, c'est probable, peu probable ou improbable? Alors, c'est l'essentiel de ce que c'est qu'un item à concordance de jugement. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et maintenant, ben, c'est à vous de jouer parce qu'on a absolument besoin d'avoir votre rétroaction à vous. Donc, d'avoir vos réponses pour être en mesure de poursuivre la validation.